ta place est réservée. Que le bonheur soit avec toi. Mais ce sont des paquets que tu prépares. Ce sont des vêtements et du linge que mon mari emporte avec lui, afin qu'au cours de son voyage, il puisse en changer chaque fois qu'il en sentira le besoin ou qu'il lui en prendra la fantaisie. Ton mari part donc en voyage? Il part avant la fin du jour. Je n'étais point informée de ce départ, puis-on te demander la cause? Certes, mais les nombreuses années qui pèsent sur tes épaules ont-elles à ce point fait perdre la mémoire à ma mère? Et ne te souvient-il plus que c'est l'époque de l'année où mon mari quitte sa femme, son foyer, ses domestiques, ses chiens, ses bœufs, ses coqs, ses porcs, ses porcs, ses pigs, ses poules, et son jardin multicolore, pour parcourir les routes qui mènent à Canton, De l'avais oublié, ma fille. Ma mère, cet oubli dont tu n'es pas responsable ne peut en aucune manière diminuer le respect et l'amitié que j'ai pour toi. Puis-je t'aider, ma fille, à terminer ce paquet? J'allais t'en prier. Ce n'est qu'une petite coïncidence, mais il m'est infiniment doux d'en faire la remarque. Ma mère, ton visage semble s'être éclairé à l'annonce de ce départ. Me trompais-je? Ah, tu ne t'es point trompée, ma fille. Puis-je, sans dépasser les limites de la bienséance, t'en demander la raison? Mon enfant, je professe à l'égard de cet homme à qui tu t'es donné des sentiments de haine profonde. Est-ce possible, ma mère? Mes paroles sont l'expression même de la vérité. Songe alors, ma fille, à la joie que peut me procurer le départ inattendu de cet homme. Je vais donc, pendant quelques jours, que je souhaite nombreux, ne plus voir son visage, Que j'aime tant. ne plus entendre sa voix, Qui est si douce. si rauque et si maussade, Pourquoi vous maussade? parce que te décale est douce. Elle te semble maussade. Elle te paraît douce. Ces sentiments que tu exprimes à son égard sont-ils récents? Ah, il date du jour où il t'emporta contre lui. Si par la volonté sacrée de nos ancêtres, tu mets un jour au monde une fille, et que 15 ans plus tard te la maries, oh, mon enfant, tu comprendras. Tu estimes donc que sa taille est inéluctable? Je sais qu'elle est infinie, puisqu'elle est irraisonnable. Elle n'est donc pas personnelle? Ah, certes, ce n'est point Changli que je hais, c'est ton mari. Vas-tu jusqu'à souhaiter sa mort? Pourquoi l'irais souhaiter? Puisqu'étant jeune encore, tu n'hésiterais pas, celui-ci disparu, d'en épouser un autre. J'ai l'habitude maintenant de détester Chongli. Ne changeons pas nos habitudes. Elle n'est pas de choses, regarde la mienne. Quel petit sentiment, quelle faiblesse dans l'expression. Puisqu'en ce jour tant attendu par moi, ton cœur s'ouvre enfin et laisse s'échapper le venin qui pour moi coule dans tes veines. Puisque les choses se déclarent, permets que sur le ton d'ordinaire employé pour les déclarations d'amour, je te fasse, ô mère de ma femme, une déclaration de haine. Depuis le jour où je te vis, inutilement fardée et vêtue de robes 2 ou 3 000 fois trop belle pour un corps qui déjà n'avait plus la grâce juvénile, j'ai conçu pour ton âme une haine farouche. J'avais épousé Niao pour sa jeunesse et son éclat réel. Et il faut à présent que j'endure, par amour pour elle, l'éclat factice dont tu te barres et qui, partant, ne trompe pas. Les artifices que tu emploies sont vains et ridicules. Personne n'en est la dupe. Tes mensonges sont maladroits. Et dans le fol espoir où tu vis encore de provoquer un amour auquel tu n'as plus droit, tu ne t'aperçois pas que tu éloignes de toi à jamais le respect qui t'est dû. En quoi mes artifices troublent-ils ton bonheur? Si tu te contentais de parer ton visage, un seul de mes sens en serait offusqué. Mais non contente de m'offrir un spectacle visuel qui m'est réellement pénible, tu troubles mon odorat en répandant sans aucune discrétion dans ma maison des parfums qui sont point réels et qui, jusque dans le jardin, tentent de rivaliser avec celui des roses. Il me serait si doux de t'appeler maman. Tu me trouves stupide? Aucunement. Ignorante? Du tout. Alors que reproches-tu donc alors à mes propos? D'être en accord avec ton visage. Ils sont fardés comme tes yeux. Tu ne parles plus. Tu clapis. Tu deviens méchante, hargneuse et médisante. Tu vois l'erreur que tu commets.
Tu imagines que tu prolonges ta